La raison qui avait été invoquée concernait un message que j'avais posté qui indiquait que le procès d'Ousmane Sonko et son résultat allaient déterminer le chemin pris par le régime vers la tyrannie ou non. Ce que je vois depuis 2 mois, c'est une aggravation particulièrement inquiétante de la situation au Sénégal et notamment de l'utilisation à des fins privées des intérêts du régime sénégalais et non pas du peuple, des outils qui ont été construits par le peuple sénégalais dans son ensemble. Et ce que je vois, c'est l'utilisation de ces outils pour tuer, d'une part, avec des morts par balles à tir réel de manifestants en pleine tête et en pleine poitrine, de l'intimidation à l'égard. On ne sait pas encore, les enquêtes n'ont pas encore dit comment ces personnes ont été tuées. Un tir par balle réelle en pleine poitrine et dans le crâne. C'est ce qui est arrivé à Keur-Massar, c'est ce qui est arrivé encore il y a quelques jours près de Ziguinchor, c'est ce qui est encore arrivé sur le chemin de convoi de la liberté qu'avait pris Ousmane Sonko. Donc on est sur des situations où les seules personnes armées sur l'espace étaient des forces de l'ordre. Donc les choses sont très claires. Les choses sont très claires et l'absence d'ailleurs d'enquête depuis 3 ans sur les nombreuses morts par tir de balles réelles au Sénégal est particulièrement inquiétante. Mais aussi inquiétante, l'intimidation à l'égard des opposants politiques et la détention arbitraire de M. Sonko en ce moment est encore plus inquiétante, évidemment. L'attaque qui a été faite à ses avocats qui ont été gazés hier alors qu'ils tentaient de se rendre auprès de leurs clients, alors qu'il n'y a aucun mandat d'arrêt contre M. Sonko. M. Sonko devrait être libre de ses mouvements. Il n'a pas encore été jugé et cela dit quelque chose probablement de la décision qui a été prise au plus haut de l'État en ce qui concerne son destin judiciaire et cela montre la pantalonnade à laquelle on est confronté. Le ministre de l'Intérieur a dit sur notre antenne hier, en quelque sorte, si ce blocus, ce dispositif policier aux alentours du domicile d'Ousmane Sonko à Dakar est pris, c'est parce que Ousmane Sonko, en quelque sorte, constitue un élément de trouble à l'ordre public. Monsieur le ministre de l'Intérieur n'a pas autorité pour ordonner des assassinats, n'a pas autorité pour ordonner des détentions arbitraires et n'a pas autorité pour utiliser les moyens de l'État pour ses fins personnelles et pour préserver son chef de l'État. Dans ces conditions, il est absolument scandaleux et inacceptable que les magistrats couvrent ces actes et n'interviennent pas pour rétablir l'équité et empêcher le ministre de l'Intérieur de s'approprier les moyens de l'État sénégalais pour atteindre aux intérêts d'un opposant politique. Je pense qu'on a tous vu les vidéos de nervis circulant dans les rues de Dakar avec des armes lourdes, tirant à balles réelles, circulant dans des véhicules non immatriculés, et la volonté de terroriser des populations qui essayent tout simplement d'obtenir un droit de représentation démocratique et le respect de la Constitution sénégalaise. Dans ces conditions, le régime est en train de jouer à un durcissement parce qu'il est tombé pour la première fois sur un os, c'est-à-dire un opposant politique qui refuse d'être éliminé judiciairement comme l'ont été avant lui plusieurs autres, et qui, par là même, devient, au-delà des idées que l'on peut avoir sur le destin du Sénégal, une incarnation pour beaucoup d'entre eux d'une alternative saine et nécessaire. Et le fait qu'il soit réprimé, enfermé et traité de la sorte, par exemple avec son arrestation sur le chemin de Dakar il y a 3 jours, cela pose question parce qu'encore une fois, M. Diom a lui-même reconnu qu'il n'y avait aucun fondement judiciaire à cette arrestation, qu'il n'y avait aucun mandat, alors que seul un magistrat peut ordonner des arrestations au Sénégal. Eh bien, M. Diom, visiblement, a des unités de police qui agissent comme si elles étaient les membres d'un clan et qui décident d'obéir à des instructions qui sont illégales et qui encourent pour cela, comme je l'ai indiqué, des responsabilités pénales particulièrement graves. Vous savez, j'ai travaillé à Cour pénale internationale. J'ai travaillé au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et justement, vous aviez évoqué la CPI à un moment. Vous aviez évoqué la CPI pour dire que vous allez porter cette situation du Sénégal devant la Cour pénale internationale. Vous aviez annoncé des plaintes. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ça? Est-ce que les procédures de la CPI peuvent prendre en charge ce qui se passe au Sénégal? Est-ce que c'est arrivé à une échelle qui mériterait que l'affaire soit transmise à la CPI? Donc, comme je vous le disais, j'ai travaillé au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, donc je sais, et j'ai effectué ma thèse sur le sujet, je sais parfaitement quels sont les critères applicables, et je peux prévenir le régime et les membres de ce régime qui sont dedans. Qu'aujourd'hui, nous sommes face à une attaque généralisée et systématique contre une population civile, désarmée, du fait de leurs orientations politiques. Il y a suffisamment de meurtres, suffisamment de blessés, suffisamment d'arrestations arbitraires et d'actes de persécution, dont les dernières en date sont l'encerclement de M. Sonko, pour qu'ils encourent une responsabilité pénale au titre des crimes contre l'humanité. L'article 7 du statut de Rome, ça c'est le premier point. Mais je tiens aussi à prévenir l'ensemble des personnes qui exécutent ces ordres, à l'échelle hiérarchique du parquet, de la magistrature et des fonctionnaires de police en particulier, que eux aussi encourent une répression pénale et l'impossibilité un jour de sortir du Sénégal s'il n'y a pas de changement de régime politique. Et s'il y a un changement de régime politique,
de sanctions et de poursuites, y compris pour 20 ans de travaux forcés, ne serait-ce que pour l'arrestation de M. Sonko, sur le territoire sénégalais par les autorités sénégalaises. Et c'est un message assez clair que l'on m'a demandé de passer quant à la suite des événements. Le régime de Macky Sall, quoi qu'il arrive, ne sera pas éternel. Il y aura une alternance démocratique dans ce pays, un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, la prescription ne sera pas atteinte pour l'ensemble des actes qui sont commis aujourd'hui contre des citoyens sénégalais pacifiques et contre des membres de la société civile et de partis politiques. Et les personnes qui veulent jouer avec le feu et qui pensent que les récompenses à court terme que leur propose le régime, que ce soit financièrement ou autre, risquent de payer très longtemps les conséquences de leurs actes et de l'atteinte non seulement au principe du statut de Rome et donc à la commission de crimes contre l'humanité, mais de façon plus générale à la vie démocratique sénégalaise. Et qu'est-ce que la justice sénégalaise? Monsieur Sonko a été présent à chacune des échéances qui le concernaient ou représentées lors de celle-ci, systématiquement. À aucun moment, il n'a désobéi à l'institution judiciaire, malgré la claire instrumentalisation de celle-ci, comme cela avait été le cas contre des opposants avant lui. Il a toujours, soit directement, soit par le biais de ses avocats, été présent, même si cela lui faisait encourir des risques pour sa vie, même s'il se faisait arrêter en chemin du tribunal judiciaire, même si ses avocats se faisaient gazer, même si ses avocats se faisaient expulser du Sénégal, comme si le Sénégal appartenait à un homme et à son clan, et non pas à son peuple, parce qu'il avait fait un commentaire que son Excellence Macky Sall avait considéré désobligeant. Et Ousmane Sonko, lui, il appelle à la résistance. Dans sa dernière déclaration, il appelle tous les jeunes du Sénégal à rallier Dakar pour davantage accentuer cette résistance à laquelle il appelle. Quelle pourrait être sa responsabilité si un jour ou l'autre tout cela déborde? Il reprend les termes que Macky Sall a utilisés lorsqu'il s'opposait à Abdoulaye Wade. Lorsque le droit est de votre côté, lorsque vous faites l'objet de violence à votre encontre, car c'est de la violence qui est infligée à M. Sonko, vous avez parfaitement le droit d'appeler à ce que le peuple se manifeste pour vous protéger et pour protéger les institutions démocratiques. La dérive aujourd'hui, elle est le fruit des tirs à balles réelles qu'ont mis en œuvre les forces de sécurité depuis quelques mois et depuis mars 2021 contre des manifestants. Elle est le fruit des personnes qui arrêtent de façon arbitraire des militants du PASTEF et expulsent des avocats ou les gazent lorsqu'ils vont voir leurs clients. Elle n'est pas le fait de M. Sonko qui, à aucun moment, n'a fait usage, ni directement, ni indirectement, d'une quelconque forme de violence et qui se contente d'appeler le peuple sénégalais, non pas à le protéger en tant qu'individu, mais à protéger à travers lui leur possibilité de créer une alternance démocratique, de protéger leurs droits et d'éviter les spoliations qu'essaye de mettre en place ce régime avec l'appui de la France concernant les ressources naturelles qui ont été découvertes récemment sur le territoire et qui ne sont pas distribuées aujourd'hui et qui ne profitent qu'à une petite élite au détriment du reste de la population. Tout est possible et tout dépendra du niveau de soumission de la magistrature au pouvoir actuel. Ils peuvent parfaitement condamner parce qu'il leur a été ordonné. Ils peuvent parfaitement tenter de trouver, s'ils souhaitent respecter l'apparence, une sorte d'arrangement où ils essaieraient non pas de condamner pour viol parce qu'ils n'ont aucun élément matériel permettant de justifier l'existence d'un viol, ils n'ont aucune crédibilité sur ces assertions, mais essayer de contourner en essayant de parler de corruption de mineurs, de jeunesse, et ainsi de suite. La réalité aujourd'hui, elle est très simple. C'est qu'on est face à une institution judiciaire qui, face à des violations flagrantes du droit, alors que c'est son obligation, ne fait rien pour les empêcher. On n'entend pas le parquet aujourd'hui dénoncer l'encerclement, en dehors de tout cadre juridique, de M. Sonko. On n'entend pas le parquet enquêter sur les nervis qui ont été filmés et pourtant largement diffusés sur les réseaux sociaux, qui traversaient Dakar en tirant à balles réelles sur la population sénégalaise. Alors, à quoi sert le parquet? Est-ce qu'il sert à protéger l'ordre public ou est-ce qu'il sert à protéger les intérêts d'une clique qui aujourd'hui cherche par tout moyen à éliminer M. Sonko, comme ils ont auparavant éliminé leurs opposants préalables. Que le pouvoir actuel est en train d'enflammer la situation sénégalaise, ce qui est très grave, parce que faire usage de la violence à des fins politiques amène toujours à des dérives particulièrement graves, et qu'il appartient au parquet d'enquêter sur ces éléments. Mais pas seulement sur ces éléments, encore une fois. Également sur, d'une part, les violences qui sont commises contre les partisans de M. Sonko, contre M. Sonko en particulier, mais aussi contre toutes les morts, dont je vous rappelle qu'aucune, depuis mars 2021, aucune n'a mené à la tenue d'un procès. Aucune des morts de manifestants depuis mars 2021, alors qu'il s'agit dans la quasi-totalité de tirs à balles réelles reçus pleine poitrine ou plein crâne, tirés depuis les forces de l'ordre, aucune n'a fait l'objet d'un quelconque procès. Et donc, à partir de cette impunité généralisée, ce qui est en train d'enfanter aujourd'hui M. Sall, et avec lui son supplétif M. Diom, qui a suffisamment d'humour pour essayer de justifier a posteriori l'arrestation de M. Sonko en prétendant qu'on aurait trouvé des billes et des lance-pierres dans sa voiture.